Monsieur le rapporteur, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette présentation et pour le travail que vous avez fait sur ce texte. Il constitue une première étape importante pour transposer la directive droit d'auteur et ainsi instaurer une meilleure répartition de la valeur créée par les publications de presse diffusées sur Internet. Je souhaiterais savoir, à l'issue des échanges que vous avez pu avoir avec les acteurs de la filière concernée, comment vous envisagez la mise en œuvre de ce nouveau droit voisin pour les éditeurs et les agences de presse. Elle risque de s'avérer complexe, non seulement pour la constitution des éventuels organismes de gestion collective qui seront chargés de la gestion de ces droits, mais aussi pour la répartition des droits entre les auteurs au sein de ces organismes, puis pour le temps de négociation avec les plateformes. Pourriez-vous nous préciser dans quel délai nous pourrons espérer une mise en œuvre effective de ces dispositions une fois adoptées et l'état d'esprit des acteurs concernés sur le sujet? Je vous remercie. Merci. S'agissant du délai, comme s'agissant du montant, je pense que ce n'est pas à nous d'y répondre. Nous pouvons souhaiter qu'il soit rapide. Et ce qui manque à ce jour, mais sur lequel évidemment je suis ouvert et je sais que le gouvernement l'est également, d'ici le passage en séance, ce sont les voies de recours. C'est-à-dire que si demain, la négociation ne pouvait pas aboutir entre les GAFA et les ayants droit, nous pouvons garder la possibilité d'avoir une voie de recours, comme nous l'avions créée d'ailleurs dans les PPL précédentes. Je crois celle de David Assouline en parlait en 2016, la mienne en 2018 également. Une voie de recours, une commission paritaire, ad hoc, mais présidée par un représentant de l'État, pourrait se substituer à la négociation. Il faudrait évidemment éviter cette extrémité, mais elle est de nature à renforcer les ayants droit dans la négociation avec les GAFA. Pour ce qui est de l'état d'esprit, nous étions quelques-uns à assister la semaine dernière à des auditions. Il y avait Fanette Charvier, il y avait Frédéric Dumas. L'état d'esprit nous a semblé considérablement évoluer positivement depuis quelques mois. Et en tout cas, depuis une année, on s'est retrouvé face à des représentants de Facebook et Google qui nous ont donné le sentiment qu'ils entendaient bien appliquer la loi. Alors, dit comme ça, c'est presque choquant. Je suis désolé de le dire à l'Assemblée nationale. Enfin, qu'un acteur économique décide d'appliquer la loi, ça paraît presque une tautologie. Il se trouve qu'en 2013, lorsque l'Allemagne et l'Espagne ont adopté des dispositions de même nature, avant que la directive européenne ne soit adoptée, Google et Facebook ont veillé à contourner la loi. Soit, s'agissant de Google en Espagne, en déréférençant tout le monde dans le cadre de Google News ou en fermant le service, en menaçant de fermer le service de Google News, et en Allemagne en multipliant les contentieux dont certains ne sont à ce jour pas encore terminés. L'état d'esprit ne nous a pas paru être celui-là. Pourquoi? Et c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure en ouvrant mon propos. Parce que je crois que, au fond, vous avez eu raison de renvoyer ce texte en commission en attendant que vienne la directive européenne. Ce n'était pas mon souhait à l'époque, donc je le dis d'autant plus facilement. Mais le fait d'avoir attendu la directive européenne donne une force. Il est évidemment difficile pour les GAFA de s'opposer ou de décider le déréférencement de toute la presse d'un pays comme la France. Mais plus encore, ce serait insensé de déréférencer toute l'Europe. On ne se prend pas tout à fait pour le phare de l'humanité, mais en tout cas, s'agissant de sociétés qui sont cotées en bourse et dont l'image mondiale peut faire chuter un cours de bourse, je vois difficilement comment elles pourraient prendre le risque de mettre au défi l'ensemble des pays de l'Union européenne. Je termine rapidement sur les jeunes publics avec les GAFAM qui effectivement